Eh bien, cet épisode 2 est tout autant génial que le premier. Salut tout le monde, c'est Spidey. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour l'épisode 2 de Secret Invasion, la série qui a fait ses débuts il y a 2 semaines avec un premier épisode que j'ai trouvé génial pour ma part, et vous allez voir que ce deuxième épisode est dans la lignée du premier, on va y revenir, mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, je tiens personnellement à vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez apporté. J'ai eu bien plein de messages gentils, de commentaires sous mes vidéos m'apportant du soutien, j'ai eu beaucoup d'abonnements aussi sur la chaîne, donc vraiment, merci de me soutenir dans cette aventure, ça me fait extrêmement plaisir, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si mon contenu vous plaît, et c'est parti, on parle encore une fois de Secret Invasion. Du coup, cet épisode 2, je l'ai trouvé tout autant génial, on reste dans la lignée du premier avec une ambiance qui, je trouve, est toujours aussi incroyable, toujours aussi sérieux, et c'est ce que Marvel doit faire, je me répète, mais vraiment, Marvel doit continuer dans cette voie des séries qui sont, et même des films, qui sont complètement sérieux, avec des enjeux, mais énormes, parce que là, vraiment, on est sur des enjeux planétaires, et où les Avengers pourraient réellement intervenir. Du coup, pour cet épisode 2 qui se nomme Coup d'état, il dure 58 minutes, et pour le coup, ça fait plaisir, puisqu'il est vraiment très long. Je voulais revenir en premier sur le rythme de l'épisode, parce que le rythme est vraiment, on va pas dire quasi nul, mais le rythme est très bas, et on n'a pas vraiment d'action, on a une scène d'action dans l'épisode, et il y en a beaucoup, je pense, qui vont penser que c'est un problème. J'avais beaucoup vu ce point négatif, entre guillemets, revenir dans les critiques du premier épisode, mais pour ma part, en tout cas, je trouve pas du tout que ce soit un point négatif. Au contraire, je trouve que l'équilibre entre ce rythme très bas et ce qu'on raconte dans la série est parfait. On a des dialogues, je trouve, qui sont hyper riches et des enjeux qui sont hyper forts, qui font que ça contrebalance super bien avec le fait qu'on n'ait vraiment pas d'action, parce que tous les dialogues, je trouve, sont riches et on est dedans à chaque fois, enfin pour ma part, j'ai été dedans à chaque fois qu'un personnage parle ou quelque chose, c'est toujours hyper important, on apprend toujours quelque chose de nouveau, je trouve, et c'est ça qui rend la série très intéressante, c'est-à-dire que chaque, peut-être pas scène, mais chaque personnage qui prend la parole dans la série va te révéler quelque chose de nouveau, enfin, j'exagère peut-être un peu, mais vous avez compris l'idée, on a quand même beaucoup d'informations qui nous sont balancées à la fois, et on a envie de découvrir ce qui se passe réellement avec ces Skrulls, et je trouve ça génial. D'ailleurs, on a beaucoup de réponses dans cet épisode, on a notamment la confirmation qu'ils sont quasiment 1 million à être arrivés sur Terre, et qui sont donc dispersés un peu partout sur la Terre. On a aussi eu un petit plot twist, sachant que, eh bien maintenant, on sait que les chefs d'État sont également des Skrulls. Ça nous montre encore une fois l'importance et la gravité de la situation, comme quoi les Skrulls sont maintenant à la tête de la Terre. En gros, ça rejoint un peu la théorie qui disait que eh bien, les chefs d'État de notre monde à nous sont eh bien, des reptiliens. Ça fait un peu allusion à ça en gros. Et là du coup, ça confirme du coup que les Skrulls sont bien plus importants et sont bien plus présents que ce qu'on pensait. Du coup, Gravik, lui, est nommé chef d'État, du coup, enfin chef d'État, non chef général ou je sais pas quoi. En gros, il va diriger les pays, et c'est lui qui choisira quand il veut lancer des attaques et ce que les pays doivent dire, je pense. Et ça, bordel, c'est super cool, ça donne vraiment plus d'importance au personnage et plus de crédibilité à ce qu'il veut faire, et je pense vraiment qu'on peut considérer que Gravik est un très bon méchant. Donc voilà, les enjeux sont là, et on sent directement les répercussions de ce qui s'est passé dans l'épisode 1 dès cet épisode 2, c'est-à-dire que l'attentat qui a eu lieu en Russie, on sent vraiment que ça a causé énormément de problèmes, puisque la Russie maintenant veut s'attaquer aux États-Unis, puisqu'ils pensent que c'est les États-Unis qui ont posé ces bombes pour essayer de les chercher, pour provoquer une 3e guerre mondiale qui est franchement imminente dans la série, et bien même des répercussions aussi directes concernant Nick Fury, qui est recherché par tout le monde, voilà, même Rhodey l'éjecte un peu des États-Unis, je crois qu'il est aux États-Unis à ce moment-là, il lui dit de partir, enfin bref, il le rejette complètement, et il désapprouve ce qu'il a fait, enfin bref, Nick Fury est recherché partout en Russie, mais aussi par les Américains. On a les répercussions aussi pour Maria Hill qui est morte, on voit sa mère, on voit donc son cercueil, bref, c'est vraiment très poignant, et on a des enjeux qui sont vraiment énormes. Du coup, on revoit Rhodey, on l'avait déjà vu dans l'épisode 1, et là on le revoit un peu plus en détail, il y a une longue conversation avec lui, et avec des chefs d'État, et avec Nick Fury, c'est vraiment très cool de le revoir. Et d'ailleurs, est-ce que vous, ça m'intéresse, dites-moi en commentaire si vous pensez que Rhodey est un Skrull, parce que c'est possible, on ne sait vraiment pas qui se cache, enfin qui vraiment est un humain et qui vraiment est un Skrull, c'est
vraiment le but de la série en gros, c'est de nous tromper. C'est possible que Rhodey soit un Skrull, et dites-moi si vous pensez que c'est un Skrull, parce qu'il a un comportement pas bizarre on va dire, parce que c'est compréhensible qu'il vire en gros Nick Fury, puisque vu ce qu'il a fait, c'est assez compréhensible et on le comprend au vu de ce qu'il fait, mais c'est possible aussi qu'il soit un Skrull, puisque Nick Fury évoque le sujet, il évoque les Skrulls, et il évoque le fait que ça peut être n'importe qui, et ça pourrait également être Rhodey. Donc voilà, j'ai vu passer pas mal de messages disant que ça pourrait aussi être un Skrull, donc dites-moi ça en commentaire. J'ai vu aussi une théorie qui disait que Nick Fury pourrait être un Skrull et que le vrai Nick Fury arriverait à la fin de la série. C'est totalement possible. Ce qui justifie ça, en gros, c'est que dans la bande-annonce de Secret Invasion, on a vu un plan, le même plan que dans l'épisode 1 où Nick Fury arrive en vaisseau, que la porte s'ouvre dans la nuit et qu'on le voit sortir, sauf que dans le plan de la bande-annonce, on avait un plan où c'était vraiment lui et un autre plan où on voyait qu'il y avait un Nick Fury totalement différent avec son cache directement quand il sort, alors qu'il ne l'a pas dans l'épisode 1. Il avait sa barbe bien taillée, bref, c'était le Nick Fury qu'on avait dans le MCU comme avant. Et c'est vrai que Nick Fury, dans la série, actuellement, je trouve un peu faiblard. Alors, soit il est vraiment affecté, et qu'il a vraiment pris beaucoup d'âge, et qu'il n'est vraiment plus tout le même, mais pourtant, des fois, il essaye de se convaincre à lui-même et de convaincre les autres qu'il est toujours Nick Fury, il est toujours ce grand homme qu'il a été, et qu'il faut vraiment pas le chercher, alors que, les gars, on va pas se mentir, comment il se fait capturer par Talos, même dans l'épisode 1, comment il se fait kidnapper assez bêtement. Avant Nick Fury, c'était une personne qui avait 30 000 coups d'avance, il savait toujours ce qui allait se passer, où, quand, comment, il avait toujours anticipé les choses. Là, il n'anticipe rien, il est complètement dépassé à chaque fois, et on le voit même, il est complètement avachi, enfin bref, il est dépassé par la situation, et ça se voit. Alors, est-ce que Nick Fury est un Skrull? C'est possible, mais voilà, je vous évoquais juste cette théorie, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus, c'est possible que Nick Fury soit un Skrull et qu'il arrive à la fin du coup de Secret Invasion pour teaser autre chose ou pour sauver la situation. Bref, c'est possible tout autant que ce n'est pas possible, on verra bien ce qu'il en sera, mais quoi qu'il arrive, cet épisode 2 était vraiment génial. Je sais pas ce que vous en avez pensé, dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. J'ai vraiment beaucoup apprécié le rythme de l'épisode, je le trouve vraiment parfait, puisqu'on n'a vraiment pas d'action, mais les dialogues et les enjeux sont vraiment tellement importants que ça contrebalance super bien, je trouve, et ça je vous l'ai déjà dit. Voilà, j'ai envie que Marvel continue, et j'espère que les prochains épisodes seront autant qualitatifs que celui-ci, parce que vraiment, j'adore pour l'instant Secret Invasion, donc vraiment, bravo Marvel. Donc voilà, on arrive au terme de cette vidéo, dites-moi ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si elle vous a plu, je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, salut tout le monde.